Le cheval de trait français. On a tout de suite en tête une image un peu sépia, non? Une force de la nature un peu oubliée, remplacée par les moteurs. Et pourtant, ces géants sont en train de faire un retour assez spectaculaire et pour des raisons très, très actuelles. Allez, on plonge dans cette histoire de résilience qui est franchement surprenante. Voilà, la question est posée. Est-ce que ces animaux sont de simples souvenirs de notre patrimoine agricole ou est-ce qu'ils pourraient être une réponse, une vraie solution à certains de nos défis écologiques d'aujourd'hui? La réponse, vous allez voir, elle est loin d'être évidente. Regardez ce chiffre, plus 25%. C'est le taux de croissance, chaque année, des entreprises de débardage écologique, celles qui justement utilisent des chevaux pour travailler en forêt. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. La traction animale redevient un secteur économique qui compte et qui est même en pleine expansion. Alors, pour bien comprendre ce retour en force, on va parcourir leur histoire en 4 grandes étapes. D'abord leur âge d'or, ensuite leur quasi-disparition, puis leur nouvelle vie aujourd'hui, et enfin, on verra les défis qui les attendent. On commence par le début. On va voir comment, bien avant l'arrivée des tracteurs et des camions, ces chevaux étaient littéralement la colonne vertébrale de toute l'économie française. Leur endurance était juste incroyable. Il faut s'imaginer ça. Des juments de race bolognaise qui galopaient 30 km toutes les nuits pour que Paris puisse manger du poisson frais. C'était de la logistique haute performance avant l'heure, et tout ça reposait uniquement sur la puissance animale. Et voilà le chiffre qui donne le tournis. 3 200 000. C'est le nombre estimé de chevaux de trait en France en 1913 à leur apogée. Ils étaient absolument partout, dans les champs bien sûr, mais aussi dans les villes, pour tirer les bus, dans les mines. C'était une véritable armée de travailleurs qui a littéralement façonné le pays. Et maintenant, on passe à la période la plus sombre de leur histoire. L'arrivée du moteur à combustion va tout changer et provoquer un déclin d'une brutalité qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Cette frise, elle résume parfaitement la situation. On a un siècle d'âge d'or, suivi par à peine 30 ans d'un effondrement quasi total. Il a fallu la passion de quelques irréductibles pour sauver les meubles, pour stabiliser la situation, avant que les nouvelles préoccupations écologiques ne leur offrent une seconde chance. Ce graphique met vraiment en perspective l'ampleur du désastre. On passe de plus de 3 millions de chevaux à environ 160 000. C'est une chute de 95% des effectifs. Plusieurs des 9 races françaises ont tout simplement frôlé l'extinction. Alors, comment ont-ils survécu à ça? Eh bien, le point clé, il est là. Et il est assez paradoxal. Pour sauver les races de la disparition, l'État a encouragé leur élevage pour la production de viande en les rebaptisant chevaux lourds. C'est cette filière, aussi controversée soit-elle, qui a permis de garder un nombre suffisant d'animaux pour permettre le renouveau qu'on observe aujourd'hui. Et ce renouveau, il est vraiment là. C'est maintenant que l'histoire redevient passionnante. On va voir comment ces chevaux se trouvent une nouvelle place, une nouvelle utilité qui est parfaitement en phase avec notre époque. Concrètement, ça donne quoi leur nouveau métier? Eh bien, en forêt, ils abîment beaucoup moins les sols que les grosses machines. Dans les vignes, surtout en bio, leur travail de précision est inégalé. Et on les revoit même en ville, pour ramasser les déchets ou pour le tourisme, où ils permettent de réduire le bruit et la pollution de l'air. Il faut savoir une chose. La France possède le patrimoine de races de trait le plus riche et le plus diversifié au monde. Et cette richesse, c'est une force incroyable. Aujourd'hui, c'est le comtois, ce cheval robuste venu des montagnes, qui est le plus nombreux. Il représente plus d'un tiers du total. Juste derrière, on retrouve les très célèbres percherons et bretons. Et chaque race a vraiment sa personnalité. Le percheron, c'est un peu la force tranquille, l'ambassadeur élégant qui s'exporte partout dans le monde. Le breton, lui, il est super polyvalent et réputé pour son caractère très facile, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui débutent. Cette diversité, c'est ce qui permet de trouver le cheval idéal pour chaque mission. Mais attention, ce retour n'est pas qu'une belle histoire. Il y a des réalités très concrètes, des défis importants à relever pour que cet héritage puisse vraiment perdurer. Parlons concret, parlons argent. C'est une question toute simple, mais elle est essentielle. Quel est l'investissement de départ si on veut se lancer dans un projet avec un cheval de trait? En fait, les prix varient énormément. Un jeune poulain, ce n'est pas très cher à l'achat, mais il faudra des années de patience et de travail pour le former. À l'inverse, un adulte déjà dressé, prêt à travailler, c'est un investissement de départ bien plus important, mais il est opérationnel tout de suite. Le choix dépend vraiment du projet et de l'expérience de la personne qui va le mener. Et le prix, ce n'est pas le seul obstacle. Le plus grand défi, il est humain. C'est la transmission du savoir-faire. L'âge moyen des professionnels aujourd'hui est de 58 ans. Il y a donc une véritable urgence à former une nouvelle génération. C'est ça le principal enjeu, pour que cette renaissance ne soit pas juste un feu de paille. Cette phrase, elle résume tout.
Il ne s'agit pas du tout de nostalgie, de vouloir revenir en arrière. Il s'agit d'intégrer une solution qui a fait ses preuves, qui est durable, qui est respectueuse de l'environnement, dans une logique d'avenir et d'innovation. C'est ça leur nouvelle place dans notre monde. Au final, l'histoire de ce retour du cheval de trait, elle nous pose une bonne question. Elle nous montre qu'une technologie très ancienne peut en fait devenir une solution d'avenir. L'équilibre, il est peut-être là. Pas dans le rejet systématique du passé, mais plutôt dans sa réinvention intelligente. C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.